Alors ça, c'est audacieux. Non, c'est pas grave. Hey, j'espère que vous allez bien, c'est Mathilde, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va aller s'entraîner à l'extérieur avec Calici. J'espère que ça va vous plaire, c'est parti! Donc comme je vous ai dit, aujourd'hui le programme c'est qu'on va emmener Calici s'entraîner dans d'autres écuries sur le plat à l'extérieur pour qu'elle voit un petit peu autre chose. Et donc je vais vous montrer tout ce que j'emmène avec moi pour la séance puisque j'ai déjà tout chargé dans le camion. Donc on part en camion, voilà, on a un petit trajet de route pour l'emmener. Le camion c'est un camion Van Barbeau, je vous mettrai le lien quelque part dans la description ou dans le petit pour que vous puissiez voir la vidéo sur mon camion si vous ne l'avez pas encore vu. Donc au niveau du matériel, ce que j'ai commencé par prendre c'est ma selle de dressage avec ma sangle. J'ai ensuite pris un petit tapis de dressage Tommy, voilà trop beau, de la collection de cet été qui est un peu en satin brillant. Et après j'ai un seau avec tous mes indispensables que je vais vous montrer juste ici. C'est ce que j'emmène tout le temps quand je pars l'entraîner en extérieur. Donc déjà un petit torchon pour cirer mes bottes avant la séance parce que elles sont pas très propres. J'ai une longe au cas où ça se passe mal entre guillemets et j'ai besoin de longer, ou si finalement la séance tourne mal, j'ai une longe si jamais elle est compliquée à gérer entre guillemets, une paire de rennes si la première paire casse, et après j'ai des petits indispensables comme une paire de gants si jamais je dois longer, un bonnet pour les mouches, du baume à lèvres pour les chevaux que j'avais acheté aux États-Unis, qui est du coup pour les commissures des lèvres pour éviter d'avoir des plaies. J'ai un anti-mouche, des carottes puisqu'elle est très gentille donc il faut la récompenser après le travail. J'ai aussi un petit produit à cuire pour les bottes, la selle etc. de chez Léovette qui est trop bien. C'est comme un savon glycériné et une graisse 2 en 1 en spray, donc très pratique. De chez Léovette toujours un petit anti-mouche en roll-on pour mettre sur la tête avant le travail et une étrille. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai. Donc ça, j'emmène tout ça dans un seau. Avec ça, j'ai une pelle à crottin, mes bottes, mon casque que je vous montrerai juste après parce qu'il est trop beau. J'ai aussi un stick pour l'embarquer et mon licol. On va aller la chercher au pré et la préparer. Et j'espère que ça va bien se passer. Ah oui, et j'ai aussi mon filet qui est juste là sur la porte. C'est un filet de chez Waldhausen avec une muserolle anatomique, vraiment très sympa. Ça fait quelques séances que j'utilise. Le mort, il y a un alliage spécial, je sais plus exactement ce que c'est, pour la faire saliver. Et les rennes, c'est la première fois que je les essaye. Ce sont des rennes à poignée. C'est des rennes de chasse à court et en fait ça permet d'avoir des poignées, enfin je vous expliquerai ça juste après, mais c'est pour fixer ses mains et ne pas changer sa longueur de renne. Bref, j'ai assez parlé, on va la chercher au pré. Je vais aller la chercher en espérant que Sligo garde son calme puisqu'il aime pas trop quand ils sont séparés les deux. Alors, c'est moi. Est-ce que quelqu'un daigne venir? Non, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'elle fait? Non, bon bah faut y aller. Hein. Venez rentrer avec moi, c'est par là. Elle a très envie, elle est très motivée pour aller travailler visiblement. La motivation, t'as peur. Ça va? T'es belle. Regardez comme elle est belle. C'est la plus gentille de toutes. Voilà, et Sligo qui est également motivation finalement. Sligo toujours motivé. Alors si vous vous demandez, ce licol, pourquoi il y a une girafe? Tout simplement parce que je suis partie en safari à cheval au Botswana. Et perdu dans l'aéroport de Johannesburg, il y avait des petites peluches et nous souhaitions avec Judith ramener des souvenirs à nos chevaux puisque me demandez pas pourquoi. Et donc on a trouvé ces petits porte-clés. Donc j'ai pris une girafe pour Calici parce que c'est une grande girafe. Et Sligo j'ai pris un rhinocéros, bon vous ne verrez pas aujourd'hui, mais c'est pas trop mignon. J'espère que ça lui plaît en tout cas. Tu vas aller travailler? Poupouille. Allez, hop là. La la la. La la la. Bon, avant de partir, on fait un petit peu la poussière puisque mademoiselle n'est pas très propre. Ça, c'est le problème des chevaux foncés en été. Et toute la saison où il y a de la poussière, en fait, à partir de mai jusqu'à octobre, c'est horrible. Genre, franchement, je comprends pas les gens. Enfin, tout le monde me disait, ouais, un gris, c'est horrible. Il y a toujours des taches. Non, ça, c'est pire. Ça, c'est horrible à nettoyer. Puis en plus, si tu brosses, elle se reroule après. C'est un peu casse-pied. On démêle la crinière. Un petit peu de démêlant pour que ça sente bon et qu'on ait une crinière de rêve finalement. Voilà, parce que c'est le rêve de tout un chacun. Hop. Et la crinière est de l'autre côté. À chaque fois je me trompe parce qu'elle a la crinière d'un côté et Sligo de l'autre, mais il faut que je m'y fasse. Et en plus c'est tout cassé. Je sais pas ce qu'ils... c'est quand ils se grattent je pense, ça casse ici. Tac, 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 tac. Tac. La petite brosse. Ah oui, alors il y a un poney qui est amoureux de Calici, je sais pas si vous l'entendez, mais il est ni sur le parking. Enfin il y a un petit paddock à côté du parking. Et tous les jours il est ni. Dès qu'il la voit. Mais c'est peine perdue, son cœur est déjà pris. Hop, les sabots. Regardez comme c'est bien élevé. Ça donne les sabots tout seul. Hop, bon, c'est un peu sec, mais au moins ça casse pas trop. Et ensuite pour le transport, je vais mettre des guêtres. En fait, vous avez été assez nombreux sur TikTok à me dire que je mettais pas de protection de transport, genre de bandes et de guêtres de transport. Et c'est vrai.
Je mets pas toujours des guêtres et des bandes de transport, j'en mets uniquement pour les longs trajets. Pour les petits trajets, genre, long trajet, j'entends genre 5-6 heures, à partir de 3-4 heures déjà c'est bon. Quand je vais travailler la jument en extérieur et assez régulièrement pour des trajets de moins de 2 heures, de 1 heure, 1 heure et demie on va dire, je mets toujours les guêtres fermées que j'ai tous les jours au travail et des cloches. Je mets pas de protection à l'arrière parce que ça la dérange, elle aime pas ça, elle lève les postérieurs, ça l'énerve en gros, donc ça sert à rien de lui mettre des protections pour la protéger derrière si ça l'énerve et qu'elle se blesse parce qu'elle s'énerve. Donc je mets jamais rien derrière, parfois je mets un protège-queue ou une bande ici pour protéger là parce que sinon ça se casse. Et je mets toujours guêtres et cloches. Et si elle fait un très long trajet, comme quand on est allé en clinique en Belgique au mois de juin, je crois, c'était en juin, là je vais mettre des bandes avec des cotons parce qu'on a 5-6 heures de route. Le poney c'est pareil, il a rien parce que lui il n'a pas de guêtres au travail donc il a rien. Et pour des plus grands trajets, il a bandes et coton devant et parfois derrière. Donc voilà, là je vais juste lui mettre ça. C'est ça en gros, c'est des guêtres fermées de travail qui sont vraiment dans un état pitoyable, mais au moins elles servent. Et des petites cloches comme ça c'est des Félix Buller qui sont vieilles, mais comme le monde, enfin ça se voit. Et je mets ça devant, comme ça au moins ça pose pas de problème. Elle les connaît, elle les a tous les jours au travail, ça ne l'énerve pas. C'est des guêtres fermées, donc au moins on est sûr que ça protège bien tout le tendon, devant et derrière, donc très pratique. Bon, bah voilà, on est parti, on roule. Attendez, je la surveille en même temps. J'arrive pas à faire 3 choses en même temps, à vous parler, à conduire et à surveiller le cheval. Ça va, mais elle est très stressée enfin très stressée, tout est relatif. Après, vu que je roule comme une grand-mère, ça va. Ça devrait pas... Oh, il y a un aigle, une petite buse, t'as vu? C'est fou, hein. Mais pourquoi il me regarde? Et bon, la bête est chargée, on part pour un petit trajet pour l'emmener s'entraîner un petit peu dehors. On espère que ça va aller, qu'elle ne va pas être trop bondissante. Un truc que j'aime bien faire, c'est pouvoir aller m'entraîner en extérieur parce que déjà c'est super pratique avec le camion et puis ça lui permet de faire des trajets toute seule, pas avec le poney parce qu'elle a beaucoup voyagé avec le poney, mais des voyages toute seule. Elle a pas trop fait, enfin elle en fait de plus en plus, mais il faut lui habituer à gérer son stress, à être toute seule. Voilà, j'aime bien les séparer un petit peu, c'est horrible, on dirait une folle, mais j'aime bien séparer mes chevaux pour leur apprendre à justement évoluer seule et ne pas stresser. Parce que sinon c'est vraiment, ils s'appellent tout le temps dès qu'on les sépare et tout. Donc vu qu'ils stressent énormément, j'essaie de faire ça régulièrement pour que ça devienne une habitude de ne pas toujours être ensemble et de passer une après-midi séparés l'un de l'autre. Mais heureusement qu'ils s'aiment, parce que s'ils s'aimaient pas, imaginez, ce serait horrible. Mais bon là ça va, pour l'instant elle a l'air de... Elle regarde par la fenêtre, elle est trop mignonne. Elle est trop mimi. Je vous retrouve en voix off pour vous commenter la séance de dressage. On a descendu la jument du camion et on l'a scellée sans filmer puisqu'il fallait la tenir et mettre la selle, etc. Mais donc je me suis mise en selle dans la carrière pour faire une petite séance. La première chose que je viens faire, c'est beaucoup la marcher et lui faire faire tout le tour de l'espace dans lequel on va travailler puisqu'on travaille pas tous les jours au même endroit. Là on est en extérieur dans une carrière qu'elle connaît un petit peu mais pas plus que ça. Donc on fait vraiment des tours et des tours au pas, des cercles, des grands cercles, des petits cercles, un peu toutes les tailles de cercles pour tout lui montrer et haut de main. Je lui montre aussi ce qu'il y a dans la carrière, donc les petits plots, les petits cubes et les barres au sol. Visiblement les barres au sol c'est pas son truc préféré, voilà, ça reste un cheval de dressage. Donc là elle a sursauté un petit peu mais tout va bien. Au niveau de l'équipement pour la séance, comme vous pouvez le voir, c'est assez classique. J'ai mis une paire de guêtres devant et mes cloches et puis j'ai pas mis d'éperon parce que j'ai pas besoin de travailler en précision, on va juste vraiment travailler avec la pression des mollets et j'ai mis un bridon assez simple avec une muserolle anatomique. Après avoir fait tout le travail au pas, on va commencer à trotter. Donc là la jument elle est plutôt pas trop mal, le but c'est vraiment de mettre du mouvement en avant. Quand elle souffre c'est pas grave, je remets les jambes et je veux qu'elle se tende, bon, là elle a sursauté encore, et je veux qu'elle se tende sur ses rênes. C'est le but de la séance, c'est qu'elle soit pas enfermée, pas ouverte, mais juste tendue sur ses rênes avec un bon engagement des postérieurs et un travail dans le dos. Donc il m'arrive parfois de la récompenser en lâchant la rêne et en avançant la main, mais j'ai tendance à le faire un petit peu trop parce que je lâche trop les rênes donc elle se perd dans le contact. Donc voilà, on apprend un petit peu à faire ça ensemble. Le but c'est tout simplement qu'elle soit détendue, qu'elle travaille dans l'espace et qu'elle s'approprie l'espace sans peur et sans crainte, ce qui est encore pas évident puisque elle peut avoir tendance à aller un petit peu contre la main, à pas toujours comprendre mes demandes et moi à pas bien demander, donc voilà, on fait comme on peut.
Après avoir bien étendu au trot, on va travailler les départs au galop et le galop. Donc je travaille d'abord en partant au galop depuis le trot, puis je vais venir partir au galop depuis le pas. Je fais ça aux deux mains et pareil, le but c'est d'avancer mes mains, d'accompagner le mouvement en fait, de garder les coudes au corps mais en gardant une certaine souplesse dans les mains. Je sais pas, c'est hyper clair ce que je raconte, mais voilà, de moi être assise sans trop pousser dans ma selle et d'avoir les mains qui accompagnent le mouvement mais qui restent fermes si jamais la jument va contre la main. Le but c'est qu'elle trouve son confort dans le mouvement en avant, c'est qu'elle trouve ce confort dans cette position sans s'enfermer, sans s'ouvrir, et que moi si elle vient s'ouvrir, bah, j'ai la main qui fasse mur en fait, et si elle vient s'enfermer, et bah, que je la réouvre en ayant un mouvement de main vers le haut, et en fait qu'on trouve toutes les deux un confort mutuel dans une position qui est bonne pour elle et bonne pour moi, et donc c'est pour ça il faut garder les mains souples et fixes, ce qui n'est pas toujours évident. Là on se promène au milieu de la carrière, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qu'on fait, mais voilà, j'ai voulu la faire passer entre les obstacles, et voilà, quand elle vient s'enfermer comme ça, j'essaye de remonter mes mains et de mettre des jambes. Ensuite là j'ai quelques vidéos de moi au galop à l'autre main et on fait des grands tours de carrière pour qu'elle vide un petit peu son gaz. En fait c'est ce que je commence toujours par faire, c'est plus simple pour elle de faire des grands tours de carrière et des grands cercles parce qu'elle n'a pas encore tout l'équilibre ni la musculature pour venir faire des tout petits cercles, donc on commence par s'échauffer assis et en équilibre sur des grands tours de carrière. Ce qui me permet aussi de lui montrer tout l'espace et bah, de l'habituer. Et ensuite, je vais faire des plus petits cercles, des demi-carrières, des quarts de carrière et des petits cercles. Là, on a fait un départ au galop du pas qui était pas très beau, mais elle répond quand même à ma demande. Le problème, c'est que je coordonne pas toujours toutes mes aides comme il faut, donc voilà, c'est pas grave, on récompense quand même. Et là, on met des jambes puisqu'elle s'ouvre un petit peu et elle regarde les papillons qui passent. Là j'ai pris une cravache qui était un petit peu mon erreur puisque je travaille généralement sans rien ou alors avec un stick. Le stick en fait ça permet d'être un prolongement du bras et de venir toucher les hanches du cheval, la croupe du cheval ou bien derrière la jambe quand le cheval ne répond pas à l'aide ou simplement pour l'encourager, par exemple sur un jeune cheval comme ça quand elle a peur de passer quelque part, je frôle sa croupe avec le stick et ça me permet de faire ma demande sans bouger les mains, sans bouger mes jambes et d'avoir un cheval qui répond, alors que la cravache en vrai ça sert un peu à rien parce que je l'utilise pas plus que ça, c'est juste moi je l'ai prise, je sais pas trop pourquoi je m'en suis pas servi, mais donc voilà, je me promène. Là, je fais un petit peu des travails sur un cercle en fin de séance pour venir faire des transitions trop galop, galop trop et galop pas galop. Donc voilà, c'est le travail que j'ai fait en fin de séance. La jument est mieux, elle est plus relâchée, elle se pose plus, moi aussi, donc c'est mieux. Mais voilà, j'aurais eu le stick, j'aurais pu appuyer mes demandes pour les départs au galop et ça aurait peut-être été un tout petit peu plus simple. Après, le but, c'est de pas utiliser trop les aides artificielles, mais juste de les avoir pour l'apprentissage en fait, tout simplement. Et pour aider Calicie à braver ses peurs quand on passe près des haies. Voilà, et là je vous fais un petit débrief de ma séance. Bon les gars, la séance est terminée, ça s'est super bien passé. On a travaillé un petit peu tout, surtout le travail au trot, les départs au galop du pas, les variations d'allure, enfin en fait tout le travail de base qu'on fait à chaque séance. Elle était vraiment très mignonne, donc je suis très contente parce que c'est important je trouve de la sortir en extérieur et elle reste quand même assez stressée, mais de moins en moins au fur et à mesure des séances. Les premières séances où on venait en extérieur, dans des carrières extérieures la bosser, elle hennissait tout le temps pour appeler Sligo et maintenant elle hennit mais une ou deux fois dans la séance et pas toutes les 30 secondes, donc c'est super cool. Bon, c'était quand même une très bonne séance, la jument se débrouille très très bien, elle évolue vraiment bien dans cet espace. Je pense que je vais essayer d'aller travailler dans d'autres écuries et d'aller de plus en plus à l'extérieur dans plein d'endroits pour lui montrer un petit peu tout et qu'elle s'habitue et qu'elle n'ait peur de rien. Après ma séance, je descends de cheval, je mets mon licol, j'enlève le filet, je lui donne des petites carottes puisqu'elle a été très sage, donc elle a bien mérité une bonne récompense. Ensuite je décèle et je vais laisser en fait tout ce qui est guêtre et cloche pour le trajet retour. Donc évidemment je l'ai bien marché après la séance pour la faire sécher et la faire se détendre, et elle prend le camion directement après l'avoir décellé, mais en fait tout simplement parce qu'elle a déjà marché. Donc je finis ma séance, je marche bien, je décèle, on monte dans le camion, on repart, et comme vous pouvez le voir, pour remonter dans le camion elle monte extrêmement bien, elle n'a peur de rien et elle est quand même très pratique à transporter, elle monterait presque toute seule. Donc là voilà, je l'attache, je referme le camion, je lui donne des petites carottes pour patienter et on se remet en route direction les écuries pour rentrer à la maison. Il va te chercher. Non, on ne saute pas sur sa mère. Voilà, on patiente. Ça va rien. Hop là. Voilà. Ça va mieux maintenant. Sligo n'en a rien à faire, il est au fond de son pré vraiment le moins concerné du monde. Sligo. Hop la pouille. Bah voilà, c'est tout. You are the most beautiful one. Allez,
Et là, je vais voir le comble, c'est quand si elle trotte. Non, voilà. Allez. Bah évidemment, on a bien usé l'énergie. Voilà. Elle était très fatiguée après 3 tours. Oh la honte, mais putain, c'est possible. Alors ça, c'est audacieux. Parce qu'après 3 tours de carrière au galop, madame ne voulait plus avancer, elle transpirait. Mais alors là, l'énergie est présente. Par contre, pour travailler, il n'y a plus personne. J'en ai marre des faux. Regarde les trains. On va faire la conclusion avec eux. Les poneys. Ça va? Encore aigri aujourd'hui ou ça va mieux? Oh. Voilà tout le monde, cette vidéo est déjà terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Calicie et Sligo sont en train de manger leur foin et leur dîner paisiblement. Moi, je vais aller me coucher parce que je suis crevée. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de liker, de commenter et de partager si c'est le cas. Et rejoignez-moi sur Instagram et TikTok. On n'oublie pas aussi de s'abonner et je vous dis à très bientôt sur YouTube. Bye!